Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique. On attend pas Flo, non Et non, parce que Florian est malade. Et oui, il ne sera pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va faire ça sans lui. N'oubliez pas, abonnez-vous parce que justement, chaque abonnement, ça le permet d'aller beaucoup mieux. Et c'est un médoc qui lui va directement. Donc abonnez-vous. Donc aujourd'hui, comme dit, c'est Godzilla 2 et pas John Wick 3 et pas Aladdin. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu le temps avec le Festival de Cannes de vous faire des critiques. On les a vus. Un mot, c'était très bien. C'était super. Ces films étaient vraiment cool. Surtout John Wick. John Wick, très très bonne suite. Et Aladdin, moi j'ai adoré. Maintenant, Godzilla 2. On commence avec le casting et là c'est un casting 5 étoiles comme dans le premier opus. On a Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Kyle Chandler, Charles Dance et Ken Watanabe, comme à chaque fois évidemment. C'est des grands acteurs qui ont déjà fait leur preuve dans le monde du cinéma. Moi, le seul petit truc que je dirais, c'est Emily Bobby Brown. On l'a vu dans Stranger Things et je trouve que dans ce film, personnellement, je l'ai trouvé un peu moins bien. Genre, ou alors c'est son rôle, mais je trouvais que ses expressions du visage étaient un peu moins développées, moins travaillées que dans la série. Donc voilà, après c'est vraiment chipoté. Là. À la réalisation, on a Michael Dougherty qui a réalisé et écrit le film. C'était pas le réal du 1. Non. Okay. Et voilà, sa réalisation, elle a un problème. Elle a un problème que ont beaucoup de films catastrophes, beaucoup de films avec des trucs assez grands. Dans ce film-là, comme tu l'as dit, il y a certains plans où on perd le grandiose en fait. C'est-à-dire que les monstres sont censés être super grands. Et il y a vraiment certains plans où on a l'impression de voir juste deux personnes se battre. À la différence du 1 où c'était vraiment c'était à échelle humaine, hein. On voyait les doigts de pied de Godzilla, limite c'était tout proche, c'était magnifique. Et là le 2 on a vraiment ce côté qui rappelle un peu les premiers films Godzilla de l'époque où on a deux mannequins qui se battent l'un contre l'autre. Et je sais pas si c'était voulu, c'était un hommage, mais ça rend pas bien. Dans le 1, on était à échelle humaine, donc on voyait les combats vraiment en contre-plongée. Voilà. On voyait les combats, c'était grandiose. Il y a un plan dans le 1 qui est dans la bande-annonce qui était ouf, c'était quand tu voyais des soldats sur un toit qui tiraient des fusées rouges. Oui, et tu voyais les fusées qui dansaient, et tu voyais juste le corps de Godzilla avancer, t'étais comme un fou. Il y avait ce côté mystère. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus rien là. Et là, dans le 2, en fait, il te montre absolument tout. Et le problème, c'est que du coup, les humains, les villes et tout, t'as l'impression que c'est, je sais pas, c'est du machin, du carton, c'est ça. Alors je dis pas, il y a quelques plans très jolis, assez symétriques où tu vois un monstre à gauche et à droite, au milieu une ville. Mais je trouve qu'il y a moins cette notion de c'est grandiose. Et comme j'ai dit avant par rapport à Pacific Rim, c'est que le premier opus de Pacific Rim qui était réalisé par Guillermo del Toro avait ce côté grandiose, c'était magnifique, c'était à échelle humaine. Et vu que c'est des humains dans des robots géants, voilà. Et là dans le 2 c'était n'importe quoi. C'était exactement le même effet que m'a fait le deuxième Godzilla. Au niveau des effets spéciaux des monstres dans ce film, ça y a rien à dire, ils sont très très bons. Je trouve qu'ils sont magnifiques. On nous montre déjà différents monstres, parce qu'il y a un monstre mammouth, il y a un monstre libellule, il y a un monstre à 3 têtes. Il y a plein de monstres. C'est magnifique et tu les vois de loin et du coup on peut vraiment se rendre compte du travail qu'il y a derrière en visual effect. Là je suis d'accord. C'est magnifique et je repense d'ailleurs à un plan où on a en fait il y a un animal, c'est une espèce de cocon qui se transforme en papillon. Et au moment où il déploie ses ailes, un plan magnifique, symétrique, grandiose. Ça c'est vraiment ce qu'on avait dans le 1, des plans où tu te rends vraiment compte de la grandeur du truc. Et c'était vachement. Justement, je rebondis sur un truc, ça revient un peu à tout ce qu'on a dit, c'est au niveau de la grandeur. Il y a certains plans comme ça où on va se dire waouh, le monstre est énorme, et il y a d'autres plans où d'un coup on va se dire mais attends, mais il est tout petit. Les têtes des monstres, elles sont censées être énormes, mais vraiment énormes. Et il y a parfois certains plans où tu as des personnages qui sont dans des bâtiments, ils sont aux fenêtres. Et là, tu vois genre un œil ou une tête, et tu te dis, mais attends, la tête, elle est censée faire la taille du bâtiment, et là, tu la vois juste à travers une petite fenêtre qui est collée. Du coup, tu te dis, c'est bizarre. En fait, il y a parfois vraiment la notion de taille, elle est fuckée. Elle est bizarre. Ah ouais, elle est bizarre. Pas que au niveau visuel, le film, il est magnifique. Je dirais presque du même niveau, voire mieux que le premier, parce qu'il y a un peu plus de travail au niveau des couleurs. Il y a beaucoup de thèmes qui reviennent, notamment le bleu au début avec Godzilla, qui rappelle un peu le Godzilla de l'époque avec Jean Reno. Et aussi, tu as le rouge après quand il se transforme. Il y a une espèce d'évolution du Godzilla et elle est vraiment belle. Elle se ressent dans l'image. C'est à chaque fois des couleurs différentes et je trouvais ça vachement bien. Bon, là, il y a un petit côté pas trop réaliste. Que dans le 1, il y avait un peu, mais ça allait. Là, je trouve dans le 2, c'est vraiment nul. C'est tout ce qui est côté des grandes villes. Donc ça se passe à Boston surtout vers la fin. Et Boston qui est une grande ville où il y a plein de gens, là il y a
les villes, enfin les rues sont désertes, il y a personne, genre t'as l'impression qu'ils sont les seuls personnages que tu suis ont la ville pour eux tout seuls. Ouais, il y en a 5. Voilà, alors je veux bien qu'il y ait un truc en mode genre on évacue toutes les personnes, mais dans le 1 aussi, ils évacuaient toutes les personnes. Ouais, et on Sauf les voyait. que tu voyais quand même des gens et tout. Là, je trouve que niveau réalisme, on n'est pas Ouais, bon. c'est comme on l'a dit, c'est vraiment juste deux mannequins qui se battent Sur une aire de jeu. voilà, en fait. une aire de jeu avec des cartons. Et du coup, on peut passer au scénario. Ouais. Parce que le scénario, certes, le film, c'est un très bon divertissement, on peut le voir, on peut passer un super bon moment devant. Mais je pense qu'il faut poser son cerveau de côté Oui, c'est exactement et ça. regarder le film. Alors, on va pas spoiler évidemment, voilà. On a dit des petits trucs dans la réalisation, mais c'est pas du spoil, vous inquiétez pas, là non plus on va pas spoiler dans le scénario. Et là l'enjeu il est stupide, hein, on va pas spoiler l'histoire, mais en gros il y a un méchant, et ce méchant il veut faire un truc de méchant, c'est-à-dire voilà, il veut l'apocalypse, voilà, c'est ça le truc. Là dans le 2 c'est vraiment, c'est bizarre, on sait pas d'où ça sort, pourquoi il y a ce méchant à ce but là, enfin, c'est mal expliqué, c'est bizarre, ça arrive comme ça comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi maintenant quoi, Ouais, je sais pas. ça c'est vraiment très bizarre. Bon, dans le film, il y a quelques références à Kong et même à Godzilla 1. Il y a des images dans le fond, il y a des plans, il y a des scènes de dialogue qui parlent de ça. Pourquoi? Parce que si vous ne le savez pas, Warner a développé un Monsterverse, ouais. Voilà, un Monsterverse avec Godzilla et King Kong pour l'instant. Ouais. Okay, donc c'est les deux monstres qu'ils ont. Godzilla 1 est sorti en 2014, Kong en 2016 ouais. et bah là du coup 2019 Godzilla 2. Et faut faire gaffe à un truc, c'est dans ces films comme dans les Marvel, il y a une scène post-générique, donc il faut rester. Et pour Kong, à la fin du film, il y avait une scène post-générique où on voyait le protagoniste de Kong. Donc l'histoire se passe en 1950, donc c'est à l'époque. Et en fait, justement, ils étaient dans un bureau et ils parlaient de voilà, il n'y a pas que King Kong qui existe. Et là, boum, t'entendais le cri de Godzilla. Tu comprends que c'est dans le même univers. Là, le but du jeu, ça a été annoncé normalement, c'est dans les années à venir de faire un King Kong versus Godzilla. Ouais. Donc ça c'est la prochaine étape. Ouais, et justement le film bizarrement le tourne pas vraiment là-dessus. C'est pas un spoil évidemment, mais on s'attendait vraiment à voir du King Kong vraiment que ça. Bah, peut-être que Kong intervenir fasse une apparition vu qu'il est dans l'univers. Je veux dire voilà. Et là c'est limite une anecdote dans le film. C'est vraiment en mode il y a aussi un truc sur Skull Island. On verra dans la suite ce que ça va donner ce Monsterverse. Ça peut être vraiment sympa. Après, pour l'instant, on peut pas trop juger vu qu'il y a que 3 films qui se passent dedans et ils sont pas encore trop liés entre eux. Et ils vont sûrement faire une suite à Godzilla, il me semble, Godzilla 3 peut-être. Là, c'est tout ce qu'on peut dire sur le film. Godzilla 2, le roi des monstres. Nous, on revient très vite au mois de juin. On vous prépare quelque chose de très spécial. Beaucoup de gens nous ont demandé, les gars, comment on fait un film? Comment on fait? Et ben, tous les mercredis du mois de juin, vous aurez une vidéo sur comment faire un court-métrage, un film, et fin juin vous aurez la production qui sortira sur la chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien rater, ça va être un mois de juin très très intéressant, surtout qu'il y a d'autres critiques qui vont arriver tous les dimanches. En tout cas, nous on espère que Flo reviendra très vite. Ouais, on vous fait plein de bisous, surtout à Flo. Et voilà, abonnez-vous, mettez un commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé du film Godzilla. Nous on repart pour de nouvelles aventures. Sur ce, ciao. Ciao.